Audio Jungle. Alors, bien-aimés, maintenant, exaltons notre Dieu, adorons le Seigneur et proclamons que notre Dieu est si merveilleux envers chacun d'entre nous. Alors, disons, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir. Jésus, ton pouvoir. Jésus, ton amour, Jésus, ton amour est parfait. Oh Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur. Jésus, ta grandeur. Jésus, ta douceur, elle est tellement parfaite, parfaite. Jésus, oui tu es, oui tu es saint. Jésus, ta beauté, Jésus, ta beauté. Dis-lui ta splendeur, Jésus, elle est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Tout en toi est parfait. Oh oui, Jésus, oui, tu es. Et mon âme t'adore ce matin. Oh, tu es Jésus, car tu es. Oui, tu es. Ton peuple t'adore, je t'adore, oh Jésus, car tu es, oui tu es, alors on va dire Jésus, ta puissance est parfaite. On veut célébrer la puissance de Jésus. Il a été tellement bon, on a vu sa puissance agir. Et sa puissance est là aujourd'hui pour nous faire du bien. Sa grandeur est là pour démontrer qu'il est ce grand Dieu. Jésus, ta douceur, ta douceur, elle est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Disons encore, ta puissance est parfaite, Jésus, Jésus, ta puissance est parfaite. Oui, Jésus, ta grandeur, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur, elle est parfaite. Oh Jésus, oui tu es. Alors mon âme. Mon esprit t'adore. Je t'adore, Jésus, car tu es saint. Oh oui, Seigneur, oui, tu es saint. Oui, ton peuple t'adore. Je t'adore, mon Jésus, car tu es saint. Ensemble, mon âme t'adore sur la musique, la batterie. Dis-lui Jésus, car tu es. Oh oui. Dis-lui mon esprit. Dis-lui qu'il est pour toi.
ça. Plus fort, dis-lui, mon âme t'adore. Proclame-le, proclame sa sainteté en ce lieu. Reconnais que sans lui tu ne peux rien. Reconnais que tu peux tout faire. Si seulement il est là, au milieu de nous par son esprit. Oh oui, tu es le Dieu saint. Car toi seul est Dieu, toi seul est digne. Toi seul. Oh, tu es notre soutien, c'est toi. C'est toi l'objet de notre adoration ce matin. Nous te reconnaissons comme étant saint. C'est toi que nous voulons, Yahweh. C'est toi que nous désirons. Oh oui, Jésus, car tu es saint. Ma bouche cessera de t'adorer. Ma bouche cessera de t'adorer. Mes mains ne cesseront de t'acclamer. Oh oui, Yahweh. Tu en es digne, Yahweh. Tu en es digne, Seigneur. Toi seul est digne de nos acclamations. Toi seul est digne que nous puissions nous réunir pour célébrer ta grandeur. Toi seul est digne que nous puissions, Seigneur, t'offrir cette offrande d'acclamation. Toi seul est digne de notre roi. Oh oui, toi seul, Yahweh. Toi seul est digne. Oui, Seigneur, de recevoir, Père. Oh oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour toute l'éternité. Je te célébrerai, je proclamerai à cette génération de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Yahweh, digne, Seigneur, de recevoir louange
et gloire pour l'éternité. Une dernière fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire Pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Ce culte est pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment te dédier, Seigneur, ces moments. Ce culte d'action de grâce, ces chants, Seigneur, de louange, d'adoration. Pour quelqu'un ce matin, c'est plus qu'un simple chant. C'est un véritable sacrifice de louange et d'adoration. T'adorer, t'exalter en toutes circonstances. Dire comme David dans le psaume 34, ta louange sera toujours sur notre bouche. Et que tu seras toujours l'objet de notre adoration, Seigneur. Alors merci, Seigneur, qui prend le contrôle et qui fait la différence ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Wow, merci, Seigneur. Dis à ton voisin, la présence de Dieu. Dis à ton voisin, la présence de Dieu, c'est lourd. Ça s'appelle cabotte, c'est lourd. Amen, acclamons notre Seigneur. Wow. La présence de Dieu est tellement lourde. Qui désire que le monde puisse expérimenter cette présence? Amen. Qui le désire? Amen. On veut que les gens expérimentent ce que nous on a goûté. Amen. On veut que les gens expérimentent ce que nous on veut. Et c'est l'objet du message aujourd'hui. L'objet du message aujourd'hui, on va acquérir une mentalité qui s'appelle anakazo. C'est user de persuasion, user de force afin que les gens puissent venir à Christ. Et le sous-titre du message, c'est il faut aller chercher les âmes, car elles ne viendront pas d'elles-mêmes. Amen. Et on va prendre place. Je vais vous proposer une vidéo qui est ce qu'ils appellent ça une trend sur Instagram. Donc c'est une vidéo que plusieurs reprennent. Et elle est intéressante parce que cette vidéo invite les personnes. On va voir ça ensemble et après on va pouvoir couler sur le message. C'est à vous la régie. Nous t'invitons à assister à nos deux cultes de célébration qui ont lieu le dimanche à 9h et 11h30. Nous t'avons réservé de place. Ta place t'attend. Amen. Vidéo simple comme ça d'invitation. Mais acclame le Seigneur parce qu'on invite les gens à venir à l'église. Amen. Cette vidéo, elle est simple. Elle invite les personnes à venir au culte tout simplement. Mais bien aimé, bien que tu envoies cette vidéo, sache qu'elle n'est pas toujours efficace. Il va falloir que tu ailles chercher des personnes pour qu'elles puissent occuper le siège qui leur est réservé. Je peux avoir le siège s'il vous plaît? Pour occuper ce siège. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Donc voici un siège bien aimé. Et moi je prie que ce siège, par la grâce de Dieu,
que mes frères puissent s'y asseoir. Je prie que par la grâce de Dieu, que mon beau-frère puisse s'y asseoir, que ma belle-sœur puisse s'y asseoir. Je prie que tes parents puissent s'y asseoir. Je prie pour que ta famille, les gens de ta famille qui sont pas encore gagnés, puissent s'y asseoir. Alléluia. Il y a un siège qui est réservé pour eux par la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui me dit qu'il y a un siège qui est réservé pour toi et ta famille? Acte 16, verset 31, qui dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Ah, moi je crois en lui. Et je sais que toi aussi tu crois en lui. Et si tu crois en lui, il fait une promesse, bien-aimé. Il fait une promesse que tu seras non seulement toi sauvé, mais que ta famille aussi sera sauvée par la grâce de Dieu. Alléluia. Et une promesse, bien-aimé, il faut comprendre une chose, elle est toujours suivie d'une condition. Et la condition au travers de laquelle ta famille va être sauvée, c'est que toi, tu puisses aller et faire en sorte qu'ils puissent être invités afin de recevoir l'évangile. Alléluia. Il y a un acte qu'on doit poser, une attitude que nous devons avoir. Et depuis le début de l'année, le Seigneur ne nous cesse de nous interpeller, que nous ayons cette attitude déterminée pour que son Église soit remplie et que les sièges vides soient occupés par ta famille, mais aussi par d'autres inconnus qui vont devenir tes frères et tes sœurs par la grâce de Dieu. Alléluia. On doit tous comprendre, bien-aimés, que la maison soit remplie, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus, dans une parabole, en Luc 14, verset 15, il était rassemblé avec plein de disciples, il discutait des choses du royaume. Et au verset 15 de Luc 14, il y a un homme qui s'écrit: heureux ceux qui vont prendre leur repas dans le royaume des cieux. Bien-aimé, il y a un moment donné que toi et moi, par sa grâce, on va prendre notre repas dans le royaume des cieux. Alléluia. Ça s'appelle les noces de l'agneau. On sera tous rassemblés, il y aura une jolie table par la grâce de Dieu. On sera tous là et on est en train de célébrer Dieu. Et je verrai qui je verrai. Dites-moi qui je verrai, qui je verrai, qui je verrai. Ah oui, tiens, toi, je verrai. Amen, amen. Parce que là, on va se reconnaître dans le spirituel. Alléluia. Tu vois, on n'aura pas le même aspect, mais je vais savoir que c'est toi. Alléluia. Et là, on va se checker. On va dire: yes, on a eu raison de s'accrocher à Dieu. On a eu raison de résister à l'appât du monde. On a eu raison de tenir ferme face aux difficultés. On a eu raison. Dis à ton voisin: on a raison. On a raison, ça va payer dans l'éternité. Ça va payer dans l'éternité. Parce que, bien aimé, la Bible nous dit, Jean 3, verset 16, ensemble, 1, 2, 3, Jean 3, verset 16, 1, 2, 3, car Dieu, qu'il a, afin que quiconque, quand lui ne périsse point, mais qu'il est. Amen. Et verset 17, tu peux acclamer le Seigneur. Et le verset 17 dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Dieu désire sauver le monde. Donc revenons en Luc 14. Cet homme qui s'écrit: heureux tous ceux qui vont avoir part au repas du Seigneur dans le royaume. Mais Jésus répond à cet homme par une parabole qui s'appelle la parabole du grand souper. Et cette parabole dit ceci: qu'un homme fit un grand souper et il invita beaucoup de gens. Verset 16 de Luc 14. Il dit: il invita beaucoup de gens. Dis avec moi: beaucoup de gens. Beaucoup veut dire beaucoup. Beaucoup veut dire pas qu'une seule personne. Beaucoup veut dire des centaines, des milliers de personnes. Dis à ton voisin: beaucoup de gens. Alléluia. Verset 17. À l'heure du souper, il envoyait son serviteur dire aux convives: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser, tous ceux qui avaient été invités. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. On sait que c'est une excuse puisque on ne va pas regarder un champ après l'avoir acheté. On regarde d'abord le champ avant de l'acheter. Le deuxième dit, un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Est-ce qu'on achète une voiture sans l'avoir essayé? Non, on essaie d'abord la voiture et après on l'achète. Donc c'est excuse. Le troisième dit, un autre dit: je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Encore une excuse, puisque les femmes aiment bien les endroits
où il y a un bon repas, où il y a une belle fête, ou parce qu'elles peuvent s'habiller, mettre leur meilleure robe. C'est pour ça qu'elles aiment bien. Ok, aucune femme a dit Amen. Donc les hommes n'ont pas besoin d'acheter des robes. Elles n'ont pas dit Amen. Vous aimez les robes ou pas? Mais il faut dire Amen, comme ça ton mari entend. Ah là 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 là. Ah là là. Ou ton futur mari. Quelqu'un me dit un peu Amen. Verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Il dit, Seigneur, on a été chercher des personnes, mais tout le monde a refusé. Et la Bible nous dit que le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Bien-aimé, il avait prévu un certain nombre de personnes pour ce repas. Il avait visé un peu les gens de bonne vie. Mais il s'est aperçu que non, sa vision était un peu restreinte. Il fallait aller encore plus loin, chercher des gens de partout, de tous les horizons. Bien-aimé, ne te limite pas juste aux personnes qui sont autour de toi. Il y a beaucoup de personnes que tu vas toucher. Des personnes qui sont au Guatemala, des personnes qui sont en Polynésie, des personnes qui sont à Tahiti, des personnes qui sont en Afrique. Bien-aimé, élargis l'espace de ta vision. Élargis l'espace de ta vision dans le nom de Jésus. Que la parole d'Ésaïe 60. Amen, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que la parole d'Ésaïe 60 qui dit « Beaucoup marcheront ta lumière » devienne ton partage dans le nom puissant de Jésus. Devienne ton partage au nom de Jésus. Alors, poursuivons verset 22. Le serviteur dit « Maître, ce que tu as été ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. » Verset 23. Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les. » En grec, anakazo. Dis à ton voisin, il faut anakosi. On va dire comment? Anakazoiser, voilà. Anakazoiser les gens. Voilà. Il faut anakazoiser. Dis simplement anakazo. Alléluia. Parce que pour conjuguer ça au futur quand même, waouh. Il dit, contrains-les, oblige-les, use de persuasion. Fais même des menaces. Oui, on va parler, il faut faire des menaces. Afin qu'ils puissent venir à la maison. Afin qu'ils puissent venir au repas. Afin qu'ils puissent venir tous ensemble. Pourquoi? La suite du verset. Pour que ma maison soit remplie. Et Dieu désire que sa maison soit remplie. Dieu désire que sa maison soit remplie. Donc en exprimant cette parabole, Jésus exprime son désir profond de ce que les âmes soient sauvées. Gloire à Dieu, tu es sauvé. Gloire à Dieu, je suis sauvé. Mais il désire que les âmes autour de toi soient sauvées. Il désire que ta famille soit sauvée. Il désire que tes voisins soient sauvés. Il désire le monsieur bizarre là, qui ne te parle pas, là, qui ne te calcule pas. Il veut que lui aussi soit sauvé. Il veut que tout le monde soit sauvé et que sa maison soit remplie. Et pour cela, comme je l'ai dit, souvent, nous sommes en train de prier. On verra l'importance de la prière, c'est vrai. Mais bien aimé, on peut faire des vidéos. Mais si personne va chercher quelqu'un pour l'amener et s'asseoir sur ce siège, alléluia. Moi, je me rappelle, c'était en quelle année? 2002. J'en reçois un coup de fil à 8 h du matin. Chantal. Surtout, on est encore des amis. Je dis, allô? Elle me dit, comment ça va? Oui, je vais bien. Elle me dit, ma teta, dis-moi, j'ai ma cousine qui vient d'arriver, parce que sa cousine s'est arrivée comme ça, là, vers 8 h du matin. Elle dit, écoute, ma teta nous a parlé de l'église, là. Il faut qu'on aille à l'église aujourd'hui. Il faut qu'on aille à l'église. Donc, je reçois ce coup de fil. Donc, je vois, enfin, depuis quelque temps, j'étais venu à l'église. J'étais tellement passionné de l'église. Tellement j'avais goûté ce que toi, tu entends chaque dimanche. On nous a parlé du Saint-Esprit, du royaume. Moi, c'était la première fois que j'entendais ça. Que la Bible ne parle pas de religion, mais de relation. Qu'on n'est pas obligé de marcher toute sa vie dos courbé, mais qu'on est des plus que vainqueurs. Des dieux sur terre. Hey! Waouh! Moi, j'ai entendu ça. Toi, ça te fait rien. Tu dis, ouais, ça se connaît. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait yes. Enfin, ce que je cherchais, ce dont j'avais soif, la vie dont j'avais soif, enfin, je l'ai eu. Donc, je n'arrêtais pas d'inviter partout. J'ai dit, viens, viens,
viens goûter, viens à l'église. Il faut que tu viennes écouter ce qu'on dit. Les gars avec qui je suis en boîte de nuit, je dis, viens, mais venez écouter. Je n'arrêtais pas de parler de ça. Et du coup, j'en parlais dans le groupe de gospel dans lequel on était avec Appel Chantal. Et donc, je dis, bon, on va venir voir. Et donc, dès que j'ai reçu l'appel, je n'ai pas fait comme toi, ce jour-là, grâce matinée, un dimanche, dis-moi, aïe! Frère, la grâce matinée, c'est dans Jésus que tu le fais, à l'église. Tu viens faire ta grâce matinée à l'église. Amen. Bien aimé, je n'ai jamais raté un culte depuis que je suis en Christ. Juste un, je t'en parlerai tout à l'heure. Et dès que je reçois l'appel, je n'ai pas dit non, aujourd'hui je ne viens pas, je suis en connecté aujourd'hui. Non. J'ai pris, je me suis lavé vite. Dis à ton voisin vite. Quand tu appelles comme ça, il faut faire vite. Là, ma soeur, ce n'est pas grave. Même sans maquillage, c'est bon aussi. Alléluia. Tu t'habilles vite. Parce qu'on ne sait jamais, la personne peut changer d'avis. Donc j'ai pris, je sautais dans ma voiture vite. Je suis arrivé vite. Je les ai embarqués vite. Alléluia. Et on est arrivé au culte. Donc on s'est assis au culte. La parole a été prêchée. Et après on l'a reçue en bas, parce qu'à l'époque on recevait les gens dans un étage enfin en dessous quoi. Au sous-sol, merci. Et là, on a discuté avec elle. Et puis elle a fait la prière du salut. Et elle a été sauvée. Waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et depuis 22 ans, elle est en Christ et elle s'accroche à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut que tu sois prompt, bien-aimé, à intervenir, à faire quelque chose, bien-aimé. Parce qu'il y a des âmes qu'il faut que tu ramènes à Christ. Et Dieu va passer au travers de toi. Dieu va passer au travers de ta personne pour que les âmes puissent venir à lui. Mais on doit tous comprendre, bien-aimé, que c'est un combat. C'est pour ça qu'on va faire opération commando à Nakazo. Là, bien-aimé, ma soeur a la bonne tenue. Après, elle a mis la tenue militaire. Elle est prête. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous sommes dans un combat. On doit comprendre, bien-aimé, que le diable ne relâche pas facilement les âmes. Le samedi soir, il leur met des pensées pour dire ne va pas à l'église, tu es trop fatigué, tu es trop ceci. Il leur met plein d'inquiétudes. Parce que vous savez, il y a des gens, ils ont tellement d'inquiétudes, ils disent non, je suis trop inquiet, je ne peux pas aller à l'église. Mais justement, c'est là que tu dois venir à l'église quand tu ne vas pas. Alléluia. Bien aimé, le diable veut empêcher les gens d'arriver. En Isaïe 14, versets 16 à 17, nous le souligne. En disant une prophétie sur Satan lorsque il va tomber. Et il va tomber dans ta vie dans le nom de Jésus. Verset 16, il dit, ceux qui te voient, Satan, fixent sur toi leur regard et ils te considèrent activement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui avait avant le pouvoir sur la terre, mais maintenant c'est toi qui as reçu le pouvoir par la grâce de Dieu, qui ébranlait les royaumes et qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes. Et il dit, et ne relâchez point ces prisonniers. C'est-à-dire qu'on montre ici que Satan, il ne relâchait pas les prisonniers qu'il avait pour les empêcher de recevoir l'évangile. Comme je te l'ai dit, j'ai invité beaucoup de personnes à venir à l'église. Et à ICC, on encourageait justement les personnes qui faisaient voilà, ce qui était attendu. Donc j'invitais beaucoup, donc plusieurs personnes venaient. Et donc du coup, on m'a décerné un prix pour me dire bravo pour les efforts, bravo. On m'a donné un prix d'évangéliste. J'ai amené tout le monde. Amen. Mais le jour où on m'a donné ce prix, je n'étais pas à l'église. C'est la seule fois où je n'étais pas à l'église. Et pourquoi je n'étais pas à l'église? Parce que le diable m'avait réclamé. Le diable m'avait dit des pensées. Le diable avait mis des choses dans ma tête. J'étais à la maison, j'étais là, non, je ne vais plus aller, je ne vais plus aller. Bien aimé, c'est pour ça que je te dis, le samedi soir, ne fais pas que ronfler, s'il te plaît. Prie, intercède, demande à Dieu que les âmes qui doivent venir au culte, qu'elles viennent. Que le diable ne mette pas des pensées en eux pour les empêcher de venir. Que le diable ne leur donne pas des bonnes excuses pour ne pas venir. Il faut prier, intercéder. Alléluia. Et quand le culte s'est fini, on m'a appelé. Hey Mateta, tu sais quoi? On t'a décerné un prix. Je dis, ah bon? Ah, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que Dieu est trop fort. Quand tu es au plus bas, est-ce que vous connaissez le Dieu qui vient quand tu es au plus bas? Ah, il est trop fort. Dieu est trop fort. Quand tu es au plus bas, c'est comme si il show up. C'est-à-dire qu'il se manifeste comme une lumière au milieu des ténèbres. Et là, à ce moment, tu dis, oh, merci Seigneur. Alléluia.
Oh, acclamons le Dieu qui est lumière dans les ténèbres. Alléluia. Il est la lumière dans les ténèbres. Et il intervient pour nous ramener à lui. Amen. Alors, bien-aimés, je vous propose un objectif pour d'ici 2 semaines. Ça a été annoncé. Le dimanche 16 juin, nous aurons un culte gospel découverte. Le gospel découverte ne consiste pas à découvrir la musique gospel, parce que le gospel, souvent, on l'attribue à la musique. Mais non, les gens vont découvrir l'évangile. Alléluia, l'évangile. Et l'objectif qu'on veut viser, c'est qu'un maximum de personnes le dimanche 16 juin puissent venir ici et que l'auditorium soit plein et que les salles annexes soient pleines, que le parking soit plein, que tout soit plein. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Il faut que ça déborde partout. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils découvrent ce que nous, on a connu, bien-aimés. Alléluia, qu'ils puissent découvrir ce que nous a fait du bien. Amen, oui, je suis d'accord avec toi, tu peux acclamer le Seigneur. Yes. Et pour cela, bien-aimés, on a fait des invitations solennelles. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour l'équipe du multimédia. Amen. Donc on a fait des invitations solennelles, mais vous pouvez en prendre plusieurs cette semaine et la semaine d'après. Comme ça, tu remets cette invitation, tu dis, papa, tu me poses souvent des questions sur l'église. Bah tiens, c'est l'occasion que tu puisses découvrir. Alléluia. Papa, tu dis toujours que mon église et tu ne comprends pas ce qui se passe là-bas. Tiens, voilà. La personne là qui dit, je ne viendrai jamais. Tu m'as dit que tu ne viendras jamais. Mais pourquoi pas le découvrir juste une fois? Tiens, et tu lui donnes ça. Alléluia. Le but, bien aimé, c'est de lancer des invitations. Alléluia. Pourquoi lancer des invitations, bien aimé? Parce que lorsque tout le monde apprécie être invité, tout le monde apprécie de pouvoir vivre quelque chose de extraordinaire. Et on fait tout ça parce que on veut montrer aux gens que Dieu est extraordinaire. Dieu est incroyable. Alléluia. Et pourquoi lancer des invitations? Parce que les invitations lancées par toi vont permettre de toucher des personnes que moi je ne peux pas toucher. La Bible nous dit en Jean 4 qu'il y avait une femme qui s'appelait, on appelle la femme samaritaine. Elle habitait dans la ville de Samarie, ou dans la région de Samarie. Et la région de Samarie avait la particularité que, bien qu'étant proche de la Galilée, donc où habitaient les Juifs, elle était occupée par un peuple qui était d'anciens Juifs, mais qui s'était métissé. Et ils avaient un rapport compliqué avec les Juifs, et limite des ennemis. Et même, les Juifs n'allaient jamais en Samarie. Mais Jésus, lui, va partout, par la grâce de Dieu. Et même une fois, il a essayé de rentrer en Samarie. Les Samaritains ne voulaient tellement pas Jésus qu'ils l'ont même négligé. Et ses disciples ont dit, « Ah, Jésus, est-ce que tu veux qu'on prie afin que le feu puisse descendre sur ces gens ?» Jésus a dit, non, 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 ça c'est en Luc 9. Il dit, non, non, faites pas ça, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Dites aux voisins, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas demander le feu sur tes ennemis. Bon, des fois, bon, certains, quand même, il faut demander le feu. Mais bon, la plupart, on demande la miséricorde de Dieu. Alléluia. Donc voici, Jésus se retrouve en Samarie. Et Jésus se présente maintenant à un endroit qui s'appelle le puits de Jacob. Et il attend. Et vers les environs de midi, une femme paraît à ce moment-là. Ça, c'est en Jean 4. Et lorsqu'il paraît, lorsque la femme paraît, il s'adresse à la femme. Il dit, femme, donne-moi le tonneau. Déjà, il était choqué. Comment ça, il me parle? C'est un juif, il me parle. Et il commence à avoir un discours entre eux. Et Jésus, se révélant à elle, l'encourage, lui révèle les choses qui ne vont pas dans sa vie. Et après, au bout d'un moment, il dit à cette femme une phrase qui est incroyable. Il dit, tu es venu puiser de l'eau, mais tu sais, l'eau que tu bois, tu as toujours soif. C'est-à-dire que tu as un besoin. Cette femme était une femme qui avait eu 5 maris. Peut-être elle est dans une dépendance affective. Peut-être qu'elle avait été opprimée. On ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation. Mais le fait est qu'on sent qu'elle cherchait à combler un besoin. Et Jésus lui dit,
l'eau que tu bois, tu auras toujours soif. Mais moi, je donne une eau. Moi, je donne une eau. Celui qui la boit reçoit une telle satisfaction à l'intérieur de lui. Il dit, ça avant, j'appréciais. Non, ça ne peut pas combler. Ça ne peut pas combler. Juste Dieu peut me combler. Alléluia. Amen. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quand tu le goûtes, tu dis, yes, il n'y a que ça qui peut te combler. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que c'est arrivé de goûter Dieu, tellement tu as goûté Dieu, le soir, tu dis, Seigneur, il n'y a rien de mieux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Arrivé au point avec Dieu, tu dis, non, il n'y a pas mieux que sa présence. Alléluia. Et cette femme, Jésus s'est révélé à elle. Dès qu'elle a goûté qui était Jésus, vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'est pas rentrée à sa maison. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie dans la ville de Samarie, où tout le monde la critiquait, où tout le monde la voyait comme la fille de mauvaise vie. Ça, c'est au verset 28 de Jean 4. Elle est partie. Elle a dit, hey, venez, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'étais. Il dit, ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? C'est-à-dire qu'elle a raconté son expérience. Elle a invité les gens à venir expérimenter Jésus et venir goûter le Seigneur. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils se sont dit, mais ce n'est pas celle qu'on connaissait comme la femme de mauvaise vie, mais regarde son audace, regarde son visage, regarde comment elle a l'air heureuse, regarde comment elle a l'air transformée. Ils ont dit, ah non, on va venir voir ce qui se passe là-bas. On va venir voir ce qui se passe là-bas. Oh bien-aimé, que Dieu t'envoie avec des invitations. Que Dieu t'envoie avec des invitations. Et c'était important qu'elle y aille parce que c'était une Samaritaine. Si c'était Jésus qui allait, un juif, il n'allait pas le recevoir. Bien aimé, il y a des endroits où je ne peux pas aller, mais que toi, tu peux aller. Toi, tu peux aller parler aux infirmières. Toi, tu peux aller parler aux infirmiers. Tu peux aller parler aux docteurs. Tu peux aller parler aux jeunes. Tu vois, regarde, les jeunes se rigolent. Parce qu'ils m'ont dit, pasteur, jeunes, ça ne se dit plus. Les jeunes, vous pouvez aller parler aux jeunes. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Tu peux aller parler aux hommes, tu peux aller parler aux jeunes filles, tu peux aller parler aux gens de ta communauté, tu peux aller leur parler, bien-aimé. Tu es le témoin crédible de la situation. Alors va avec des invitations. Donne. Parce que tu es le témoin crédible de la situation. Ils ont connu comment tu étais. Maintenant, ils te voient. Tu es le témoin crédible. Envoie des invitations. Ils t'ont vu malheureux, mais ils te voient heureux, joyeuse. Envoie des invitations. Tu es le témoin crédible par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, envoie des invitations. Envoie des invitations. Mais use de persévérance. Dans la parabole de Luc 24, on l'a lu. Le serviteur, il a envoyé. Il y avait beaucoup de gens qui étaient invités. Mais beaucoup ont refusé. Bien-aimé, tu vas donner des invitations, d'autres vont dire d'autres ils vont te rejeter, d'autres vont te critiquer. C'est pas grave, continue, va voir l'autre voisin, donne une invitation. Et je peux vous assurer que dans cette saison, il y a des cœurs que Dieu a déjà préparés. Il y a des cœurs que Dieu a déjà préparés. Des gens qui ont soif de Dieu, des gens qui ont soif d'une vie nouvelle. Des gens qui ont soif de rencontrer le Dieu que toi tu as rencontré. Alléluia. Il y a même des gens qui t'observent au travail. Ils disent, mais il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose en lui. Ils sont là en train de t'observer. Et toi, parfois on est silencieux, on ne dit rien. On ne dit rien, on n'ose pas. J'ai raconté au premier culte que lorsque je travaillais en Angleterre, il y avait on faisait un travail dans... On voyageait énormément, on bougeait beaucoup. Il y avait un monsieur qui m'a interpellé, je n'osais pas trop aller vers lui, because my English was not very fluent at this time. Je n'osais pas parler, donc mon anglais n'était pas encore courant. Je n'osais pas trop lui parler. Et après, à un moment donné, je ne le vois plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne le voit plus? Et on m'a raconté qu'il était passé par un moment de divorce. Et ça l'a tellement traumatisé qu'on l'a retrouvé en mission. On a dû frapper à sa chambre d'hôtel. En mission, on a trouvé des bouteilles d'alcool. Il s'était saoulé complètement.
J'ai dit, mince. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois inviter les gens. Tu dois inviter les gens. Les gens qui ont fait l'école avec toi et qui sont réussis. Et qui disent, ouais, moi de toute façon, je n'ai pas besoin de Dieu. Je me suis fait moi-même. I am the king of my castle. Je suis le roi de ma vie. Toi qui as étudié avec eux, dis-leur, tu sais, moi aussi j'ai une bonne situation. Moi aussi j'ai une maison. Moi aussi j'ai une famille. Mais tu sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Et je veux te montrer ce qu'il y a plus. Va leur parler. Parle-leur. Je dis, donne des invitations. Et quand tu donnes des invitations, ajoute-y un discours persuasif. Le discours persuasif n'est pas compliqué. Ce n'est pas de réciter toute la Bible. C'est d'user simplement de persuasion, de différentes manières. Des fois, tu vas raconter ton témoignage. Tu vas dire, tu sais, avant j'étais comme ça. Mais lorsque j'ai rencontré cette personne qui est Jésus-Christ, voici ce que je suis devenu. Parfois, ce sera ça ton discours persuasif. Des fois, Dieu va te faire preuve de créativité. Et une fois, je vous ai raconté, j'étais chez une amie et je voulais qu'elle puisse venir à Jésus. Et elle m'a fait poulet liassa. Donc la recette, c'est olive, oignon, poulet, riz, cassé de foie. Ça, c'est très important. Cassé de foie, il est très important. Sinon, ça n'a pas le même goût, n'est-ce pas? Ça n'a pas le même goût, sinon. Donc, elle me fait ce repas avec un peu de piment. Et je goûte. Je m'arrête comme ça. Je pousse un peu l'assiette. Tu vois, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, ton poulet est tellement bon qu'il faut que tu goûtes la nourriture spirituelle que je mange chaque dimanche. Quand elle a entendu cela, elle s'est arrêtée direct. Elle a fait une comparaison. Nourriture spirituelle, mon poulet. Nourriture spirituelle, mon poulet. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il goûte là-bas? Qu'est-ce qu'il mange là-bas pour qu'il dise ça? Frère, elle est venue goûter. Elle est venue goûter. Elle a bien goûté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, use de persuasion. Alléluia. Persuade-les. Trouve. Le Saint-Esprit va t'inspirer par la grâce de Dieu. Il y a tellement de personnes qui cherchent Dieu. Ils cherchent des moyens de trouver le Seigneur. Tu vas être inspiré pour leur parler. Ose inviter, accompagne-y un discours persuasif. Alléluia. Non seulement ton discours il doit être persuasif, mais des fois il doit être insistant. Et le pasteur Christian avait raconté comment il est venu à Jésus. Leur mère leur disait, mais venez avec moi à l'église. Et dimanche après dimanche, venez avec moi à l'église. Et il disait, non, ça ne t'intéresse pas. Venez avec moi, s'il vous plaît. Mais à un moment donné, un dimanche, elle s'est levée. Aujourd'hui, on va à l'église. Tu vois? Il y a des sortes de phrases, tu sais que là, maman, elle a dit, il faut aller. En plus, c'était 4 garçons bien costauds. Là, il n'y a pas de costaud là. Là, on va à l'église, les amis. C'est comme ça qu'il est venu à l'église et qu'il a expérimenté Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ose parler. Ose parler. Ose parler. Alléluia. Tu vas voir ton père qui t'aime beaucoup. Tu dis, papa, tu m'avais promis, non, papa, dimanche 16, papa, dimanche 16. Dimanche 16. Papa, juste une fois, viens. Insiste, tu vas voir. Il va venir par la grâce de Dieu. Et il faut justement insister. Le anakazo, c'est vraiment insister. C'est user de persuasion et rappeler. Tu donnes l'invitation. Il te dit, ok, je vais voir. Ok, pas de problème. Tu rappelles. Papa, t'as dit que t'allais voir. Dis-moi un peu. Oh, je sais pas. Oh, papa, s'il te plaît. Bon, ok, je viens. Ok, super. Tu rappelles la semaine d'après. Papa, tu as dit dimanche. Papa, tu as dit dimanche. Dimanche 16, papa, rappelle-toi. Il faut insister. Il va finir par venir par la grâce de Dieu. Alléluia. Use de persuasion. Le anakazo va contrer toutes les excuses. Oh, je ne peux pas venir, tu sais. J'ai un problème de voiture. Ah, mais pas de problème, je vais te chercher pour prendre le train.
J'ai pas de ticket. Pas de problème. J'ai de quoi faire. Pas de souci. Oui, mais tu sais, de la gare à l'église, est-ce que c'est loin? Oh, il n'y a pas de problème. Il y a la navette. Alléluia. Oh, mais tu sais, je suis un peu fatigué. Prendre le train, prendre la navette, tout ça, ça peut être un peu long. Pas de problème, papa. Il y a Uber. Je t'envoie un Uber. Ou un Bolt. Ou autre. Je t'envoie tout ça. À quoi d'autre? Hitch, voilà. Donc, il n'y a pas d'excuse, n'est-ce pas? Dis-moi bon amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un dira, mais pasteur, il faut payer tout ça. Oui, frère, le prix, il y a un prix à payer. Mais lorsqu'il viendra et que tu le verras en train de louer le Seigneur, adorer Dieu, tu diras, on a eu raison, on a eu raison. Alléluia. Donc, lance les invitations, bien-aimés. Use de discours persuasifs et sois insistant afin que la personne puisse se rappeler que tu lui as dit de venir. Alléluia. Et aussi, bien-aimé, accompagne-le de prières abondantes. Parce que, bien-aimé, la prière dispose le cœur. La prière permet que la personne, que son cœur puisse être préparé à ce qu'il va entendre le dimanche. La prière permet de contrer toutes les attaques de l'ennemi. Comme j'avais dit, j'étais à la maison, j'étais assailli de paroles, je n'ai pas pu venir à l'église à cause de cela. J'étais assailli de pensées, je n'ai pas pu venir à l'église à cause de cela. De la même manière, prie, recommande chacune des personnes à qui tu as donné une invitation, afin qu'elles puissent venir entendre l'évangile. Alléluia. Et encore une fois, toi tu n'as rien à faire. Invite seulement, prie, fléchis les genoux, afin que ces personnes puissent venir à l'église. Et par la grâce de Dieu, cette semaine, dans midi, église en prière, on va prier pour cela. Et la semaine d'après, à partir du 7, on est en jeûne de 21 jours. La thématique, c'est comment gagner les nations, atteindre les nations. Et on va prier particulièrement dans la semaine du 10 par rapport à cela, afin que Dieu puisse agir et que Dieu puisse faire son œuvre. Alléluia. Et ça va payer, bien-aimé. Ça va payer. Des vies entières vont être transformées par la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire pour Amen, je suis d'accord avec ça. Alléluia. Alléluia. Donc, use de persuasion. Sois insistant. Prie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, va aller chercher toi-même. Comme je l'ai fait avec Appel Chantal. Je suis parti la chercher. Toi, va les chercher toi-même. Paye le prix véritablement pour chercher ces personnes. S'ils ne viennent pas venir à 9h, ils peuvent venir à 11h30. S'ils veulent venir à 9h, là, tu vas écouter ton sommeil. Tu vas venir les chercher. Alléluia. Tu vas faire le culte de 9h pour une fois. Alléluia. Le but, c'est qu'ils puissent entendre l'évangile. Alléluia. Et maintenant, ton attitude pendant le culte. Pendant le culte, tu n'as pas besoin de te restreindre. Des fois, on se dit, non, mais je ne vais pas trop en faire. Mais non, justement, il veut te voir comment tu te comportes lorsque tu fais un culte. Donc, quand il y a une parole pour toi, tu dis Amen. Tu dis Po, po, po. Tu es lourd. Amen. Parce qu'il veut comprendre ce que toi tu vis. Non, ne te retiens pas. Vis le culte comme normalement. Adore Dieu, sois en train de louer le Seigneur. Imagine-toi, tu dis à quelqu'un, ouais, je t'invite à l'église et tout. Et tout le culte est là comme ça. Il y en a qui passent le culte comme ça. Mais si tu passes le culte comme ça, tu es le bienvenu. Amen. Mais toi, sois pas comme ça. Sois rempli de joie lorsqu'ils vont venir. Alléluia. Et quand la prédication vient, parce qu'on n'aura pas que, on aura une prédication, mais on aura aussi, par la grâce de Dieu, une pièce de théâtre. Parce que d'autres vont être touchés par les chants, d'autres par la pièce de théâtre, d'autres par la parole, d'autres par les témoignages. Il y aura tout ça dans ce culte-là. Mais rassure-toi, il ne va pas durer 3 heures. Il va durer 1h45. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas, ils disent, ah, ça va, c'est pas mal. Par la grâce de Dieu. Bon, ça va, on fait des cultes de 2 heures, on fait des cultes de 3 heures. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? En tout cas, use de persuasion pour les faire venir. Et puis aussi, quand ils seront là, prie aussi en langue. Alléluia. Mais là, par contre, quand tu vas prier en langue, c'est pas non, non. Là, tu pries discrètement. Alléluia. Discrètement. Ça marche aussi. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas quand même les impressionner trop. Non, tu pries discrètement. Alléluia. Et puis tu vas voir que Dieu va travailler dans leur cœur.
tu vas voir qu'au fur et à mesure, quelque chose va être semé. Certains vont donner leur vie ce jour-là. D'autres ne donneront pas leur vie ce jour-là, mais une semence sera faite. Il y a des parents qui disaient avant, oh, je ne veux pas que tu viennes, tu ailles à l'église. Et d'autres, ils vont dire, vas-y. D'autres vont commencer maintenant à te réveiller le matin. Vas-y, va à l'église. Et un dépôt sera fait. Alléluia. Et ce dépôt va finir par germer et produire du fruit dans ta vie, par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un mot amen à ça. Alléluia. Amen. Donc pour la suite, bien-aimés, on vous tiendra au courant des temps de prière. Il y aura aussi une sortie d'évangélisation, le 15, c'est bien ça. Le samedi 15, on va faire une sortie d'évangélisation particulière afin de toucher toutes les personnes qu'on ne connaît pas. Parce que à Nakazo, on les exerce envers ceux qu'on connaît, mais on les exerce aussi envers ceux qu'on ne connaît pas. Là, cette semaine, des 2 prochaines semaines, tu vas parler à des gens que tu ne connais pas. Dans le train, ose. Dans le bus, ose parler. Et Dieu va te faire grâce par la grâce de Dieu. À Nakazo, une puissance persuasive qui est capable de toucher les gens, qui est capable de ramener les gens à Christ. Et c'est possible, bien-aimé. Alors, bien-aimé, vous savez quoi? La Bible nous dit, Philippiens 2,13, c'est lui qui met en nous non seulement le désir, mais aussi la capacité. Parce qu'on peut avoir la volonté, mais il faut la capacité. On va prier, bien-aimé, que Dieu nous donne la capacité de Nakazo. Cette capacité persuasive. Comme ça, quand on va te parler, on va te donner une excuse. Le Saint-Esprit va t'inspirer des paroles. Toi-même, tu seras surpris par la grâce de Dieu. Toi-même, tu seras surpris par la grâce de Dieu. Dans les 2 prochaines semaines, Dieu va te donner de prier pour ta famille comme jamais tu l'as fait auparavant. Dieu va te donner de prier pour tes voisins comme jamais tu l'as fait auparavant. Parce que tu t'attends à Dieu et tu sais que Dieu va faire des grandes choses. Alors, bien-aimés, élevons la voix ensemble. Disons, Père, ce matin, nous venons devant toi et nous te demandons la capacité, la grâce de pouvoir marcher dans Anakazo. Père, nous te le demandons, donne-nous la capacité d'avoir un discours persuasif, d'être insistant et de persévérer afin que des âmes en grand nombre puissent être sauvées. Père, nous te le demandons. Au nom de Jésus, élevons la voix. Demandons cette grâce. Demande cette grâce pour toi. Demande que tu sois capable de le faire. Que ce soit avec ta famille, que ce soit dans la sortie d'évangélisation, que ce soit avec tes collègues. Demande à Dieu la grâce de pouvoir le faire. Et que, merci Seigneur, Père, étends ta main sur nous tous, Seigneur. Nous te le demandons ce midi. Seigneur, tu sais que tu nous as montré que quand on ne peut pas y arriver, quand on ne peut pas le faire, quand on n'a pas la capacité, on peut te la demander. Car tout don, toute grâce excellente nous vient de toi. Alors, Seigneur, nous te le demandons, Seigneur. Étends ta main de grâce sur nous. Et permets-nous, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, de ceux qui vont être envoyés comme ce serviteur dans les rues, dans les villes, dans les familles, dans le quartier, dans la région, pour, Seigneur, donner, Seigneur, des invitations. Et permettre que plusieurs, Seigneur, au travers de ces invitations, puissent réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, quelque chose qui se passe à la rencontre de Dieu au travers de l'Église. Père, nous te le demandons, véritablement cette capacité. Père, Seigneur, étends ta main sur nous, dans le nom de Jésus. Élevons la voix maintenant. Demandons à Dieu de nous conduire vers les personnes dont il a disposé le cœur. Demandons à Dieu de conduire nos pas vers les personnes dont il a disposé le cœur. Il va te dire, va plutôt appeler telle personne, va inviter telle personne, parce qu'il veut véritablement toucher, sauver, libérer plusieurs personnes. Alors Père, nous te le demandons ce matin, que par ta grâce et par ta grâce, conduis-nous vers les bonnes personnes, celles dont tu as disposé le cœur, celles, Seigneur, qui soupirent véritablement pour un changement, celles qui désirent plus que jamais, expérimenter Dieu, plus que jamais avancer avec le Seigneur, plus que jamais voir, Seigneur, Père, ô combien tu es bon. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, étends ta main de grâce. Conduis-nous, inspire-nous, guide-nous,
que ce soit par le téléphone, soit physiquement, soit par Internet. Seigneur, nous te le demandons. Étends ta main de grâce dans le nom de Jésus. En saint annexe, priez, demandez véritablement cette grâce, que Dieu puisse conduire pleinement vos vies dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te le demandons. Merci Seigneur pour les cœurs que tu disposes. Merci Seigneur. Élevons la voix maintenant. Demandons à Dieu de disposer le cœur de nos familles. Que Dieu permette que les familles entières puissent être sauvées. Que le dimanche 16, que ceux qui venaient seuls puissent venir avec leur famille par la grâce de Dieu. Le dimanche 16 et à partir du dimanche 16 par la grâce de Dieu. Alors Père, nous te le demandons. Dispose véritablement le cœur de nos familles, Seigneur, afin qu'ils soient disposés à te recevoir. Père, il y a un frère qui soupire pour sa famille et une sœur qui soupire afin que sa famille puisse être sauvée. Alors Père, nous t'en prions ce 16. Fais grâce et étends ta main de grâce. Viens agir, Seigneur Père, et viens glorifier pleinement ton saint nom dans nos vies, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur Père, les âmes de nos parents. Nous réclamons, Seigneur, que nos parents puissent se tourner vers toi. Nous réclamons, Seigneur, nos frères, nos sœurs, nos cousins, belles-sœurs, belles-filles, beaux-frères, belles-sœurs. Père, étends ta main dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons en ta parole et nous savons que tu es capable de faire, tu es capable d'accomplir. Alors Père, Seigneur, fais ton œuvre dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur. Que ce dimanche 16, Seigneur, soit l'occasion, Seigneur, d'un véritable salut dans le nom de Jésus. Ce sont les paroles prophétiques annoncées. Ce sont les paroles qui ont été dites, Seigneur, qu'un grand réveil va apparaître dans la région, dans l'Europe, dans le nom de Jésus. Et ça commence par nous, par ta sainte et unique grâce, Seigneur. Alors Père, merci Seigneur pour tout ce que toi tu veux faire et tout ce que toi tu veux accomplir dans le nom puissant de Jésus. Père, merci encore pour ta main puissante au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclamons notre Dieu. Oh, merci notre Dieu. Je ne saurais laisser les micros sans donner à quelqu'un l'opportunité de se tourner vers Jésus. Moi aussi, ce matin, je veux lancer une invitation. Une invitation à quelqu'un à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui n'as pas fait encore ce pas vers lui, tu es là depuis plusieurs semaines ou tu es là pour la première fois, que ce soit dans l'auditorium ou dans la salle annexe, on va te donner l'opportunité de pouvoir te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est simple, il suffit de dire simplement une prière. Et nous allons t'aider à dire cette prière. Ensemble, pour aider nos bien-aimés qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, nous disons: Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Et je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur, rentre dans ma vie, change ma vie et conduis-moi. Fais de moi un enfant de Dieu et fais de moi un disciple du Christ. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alors qu'on a les yeux fermés toujours, la tête baissée pour n'intimider personne, même dans la salle annexe, y a-t-il une personne qui s'est tournée vers Jésus aujourd'hui? Lève simplement la main là où tu te trouves. Je veux prier avec toi afin que nous puissions te recommander à la grâce de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui s'est tourné vers Jésus aujourd'hui et qui a décidé de faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Y a-t-il quelqu'un? Merci, merci. Je vois une âme ici. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ? Merci, merci beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Merci. En salle annexe, y a-t-il des âmes qui sont tournées vers le Seigneur Jésus-Christ? Y a-t-il des âmes qui sont tournées vers le Seigneur Jésus-Christ en salle annexe? Je vais inviter des personnes qui sont ici dans l'auditorium pour lever la main. Vous allez de faire un pas de foi de plus. Levez-vous s'il vous plaît et sortez des rangs. On veut prier avec vous. Les personnes qui se sont tournées vers Jésus. Ah, il y en a aussi ici, gloire à Dieu. Venez, sortez des rangs et venez devant. On veut prier avec vous. Wow, merci, c'est le jour du salut. Wow, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Venez par ici. Wow, merci Seigneur. Alléluia, venez par ici, venez devant. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on venait nous accueillir avec joie? Wow, merci Seigneur.
En salle annexe, il n'est pas trop tard. Vous pouvez accéder au salut. Waouh! Merci Seigneur. Wow, ils sont nombreux aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ils sont nombreux aujourd'hui. Merci Seigneur. Waouh! Amen. Gloire au Seigneur. Waouh! Nous allons tendre la main vers vous pour commander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comme on l'a dit, c'est la capacité de Dieu. Et la Bible nous dit en Ézéchiel 36, il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un esprit nouveau. C'est-à-dire que vous êtes une toute nouvelle personne par la grâce de Dieu. Tendons les mains vers eux, nous allons prier pour vous. Seigneur, merci vraiment pour chaque personne qui s'est avancée aujourd'hui. C'est un jour de joie pour eux ou pour elles. Parce qu'ils se tournent vers toi. Et Seigneur, c'est un nouveau jour qui s'est dessiné. C'est une nouvelle vie qui prend place. Et assurément, Seigneur, tu vas faire des grandes choses. Alors Père, nous te les recommandons à ta grâce, c'est-à-dire à ta capacité. Toute personne qui vient à toi, tu les acceptes, tu en prends soin et tu les fais évoluer. Alors Père, nous te remercions et nous te les confions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Waouh! Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons-le, acclamons-le. Montre-leur la joie qu'il y a dans notre cœur et la joie qu'il y a dans le ciel. Merci Seigneur pour ce que toi tu as fait aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va prendre juste quelques minutes de votre temps. C'est pour vous offrir une Bible, première chose. Et ensuite, pour vous offrir un accompagnement. Parce qu'on ne veut pas vous laisser comme ça. Vous faites partie maintenant de la famille de Dieu. Et notre désir, c'est que vous puissiez aller encore plus loin par la grâce de Dieu. Amen. Donc on va vous demander de suivre notre sœur Rachel. Et après, vous pourrez retourner à votre place juste quelques minutes. Suivez Rachel, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les encourager? Waouh, il y a de la joie. Waouh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Et pour terminer, nous qui sommes ici ou en salle annexe, bien aimés, nous allons faire une prière d'engagement pour Anakazo. Alléluia, ce n'est pas pour tout le monde, c'est tous ceux qui veulent s'engager, véritablement. Et je pense qu'on veut tous s'engager par la grâce de Dieu. Alors répétons après moi, Seigneur, nous t'en prions. Nous t'avons demandé la grâce à Anakazo. Alors Père, nous nous engageons à inviter en grand nombre. Alors Père, merci, parce que beaucoup vont répondre à cette invitation. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu, que toute la gloire soit pour Jésus. Audio Jungle.